Aujourd'hui, on parle de radioactivité. La radioactivité est découverte par accident par Henri Becquerel en 1896 alors qu'il étudiait un morceau d'uranium. Plus tard, Marie Curie découvrira deux autres éléments radioactifs, le polonium et le radium. C'est le radium qui va nous intéresser ici. On est pendant ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est-à-dire de 1870 à 1914 à peu près. Pendant la Belle Époque, il y a beaucoup d'innovations comme par exemple l'aviation, le cinéma ou, dans notre cas, la radioactivité. Et pendant cette période, on va aussi assister à la naissance des premiers effets de mode. Ça va être le cas pour le radium. À cause de sa belle couleur vert fluo, il va être utilisé un peu partout en déco. On va le retrouver dans des vaisselles, des peintures, etc. Sauf qu'à l'époque, on savait pas encore que c'était juste ultra cancérigène. Avec l'effet de mode, il y a une entreprise qui s'appelle la United States Radium Corporation qui va se dire que c'est une bonne idée de peindre des montres avec une peinture au radium pour que les montres puissent briller dans le noir. La USRC va donc engager une centaine de travailleuses dont le boulot va être en fait de peindre les cadrans des montres avec une peinture au radium. C'est elles, nos fameuses Radium Girls. Sauf que peindre sur une montre, c'est dur. Et faut être précis. Et donc, pour être plus précise, les Radium Girls avaient eu pour consigne de mettre le pinceau dans leur bouche avant de peindre. Du coup, à chaque fois, elles ingéraient un peu de peinture au radium. Au final, la plupart des Radium Girls vont mourir de cancer sans dépasser la trentaine, et la USRC va juste être condamnée en 1927 à verser des indemnisations. C'est une affaire qui sera ensuite reprise pour symboliser l'exploitation des travailleurs au profit des grands patrons.